Navré. Mais je suis la disciple de Frieren. Tu es reçu. Au suivant. Tenken, l'un des mages à la cour impériale. Ta réputation te précède. C'est un honneur que vous me connaissiez. Tu as gravi les échelons au sein de l'armée, à tel point que tu fais désormais partie des personnes les plus influentes des contrées du Nord. On m'a souvent conté tes exploits. Mais pour être honnête avec toi, j'aurais préféré te rencontrer dans tes jeunes années. À l'époque où tu brûlais d'ambition et où tu débordais de la fougue de la jeunesse. L'état de cendre froide, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Quand tu m'as vu, tu t'es tout de suite demandé comment je m'y prendrais pour la vaincre. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde. J'ai aussitôt abandonné l'idée. Je te félicite. Tu es reçu. Ton feu ne s'est pas encore éteint. En temps normal, personne ne songe à m'affronter. Au suivant. C'est bon, tu es reçu. Déjà, je pensais qu'on devait papoter un peu. Tu tiens vraiment à ce qu'on discute? Non, ça me va comme ça. Au suivant. Attends, tu te fiches de moi? Pardon? Tu t'inscris à mon examen de magie? Et tu es assez stupide pour ne même pas venir en personne aux épreuves? Allons, ne vous fâchez pas. Vous voyez bien que j'ai fait le déplacement pour cette fois. Je ne voudrais pas prendre le risque d'être disqualifié. Ne me prends pas pour une idiote. Ton véritable corps n'a pas quitté ton village natal. Et là, tu prends le thé seul devant chez toi. Ça, c'est une première. Même Ubel n'avait pas remarqué. J'aime bien les mages qui ont du cran. Tu es reçu. Au suivant. Virbel, chef de l'escadron des contrées du Nord, c'est bien ça? De tous les mages de deuxième catégorie que je connais, tu es le plus rompu au combat. Tu as compris au premier coup d'œil que tu n'aurais aucune chance contre moi. Mais tu as tiré cette conclusion sans être mu par la peur. Si j'étais assez bête pour défier plus fort que moi, je n'aurais jamais pu devenir mage de niveau 2. C'est vrai, bien vu. Quel est ton sort favori? La magie n'est qu'un outil qui sert à tuer. Je n'ai pas vraiment de préférence. Tu es reçu. Au suivant. Sois honnête. À quoi as-tu pensé en me voyant? Comment dire? Je me suis dit que vous étiez aussi petite que mignonne. Décidément, vous êtes tous plus étranges les uns que les autres cette année. Tu es reçu. Je te dois des excuses. J'ai rarement vu une si bonne promotion. Je vais devoir attendre 3 ans. C'est bon, je suis mage de premier niveau. Beau travail. Frieren, si j'ai réussi cet examen, c'est en grande partie grâce à vous deux. Je vais pouvoir me recueillir au cimetière de mon village natal. Tant mieux. Allez, Fern, décide-toi, j'en peux plus d'attendre. Je vais prendre... ça, papy. Oh. Allez-y, les jeunes, faites-vous plaisir. Quand j'avais votre âge, on n'avait pas souvent l'occasion de manger des sucreries. Alors profitez-en. Merci beaucoup, c'est gentil. Je comprends rien à cette situation. Serre-toi, jeune homme. Merci. C'est vraiment sympa de ta part. C'est qui ce type? Lui, c'est Messire Denken. Il est mage à la cour. Ah ouais, d'accord, mage à la cour.
dire que c'est un noble! Oh non, ça craint! Je suis désolé de vous avoir tutoyé, messire. Ce n'est pas grave. Je suis ici en tant que mage, pas en tant que membre de la noblesse. Mais quand même, je suis un peu gêné de laisser un inconnu m'offrir autant de choses. Je ne vois pas à quoi d'autre pourrait servir mon argent. Et votre famille, elle en a pas besoin? C'est vrai ça? Et vos petits-enfants? La pauvre avait toujours eu une santé des plus fragiles. C'était la fille d'un aristocrate aux aspirations contrariées, originaire d'une zone reculée du haut plateau du Nord. À l'époque, je cherchais désespérément à devenir riche et influent dans l'espoir de la guérir. Je ne connaissais pas d'autre façon de lui venir en aide. Et ça ne s'est pas joué à grand-chose. Zeri a fondé la Société des mages du continent et instauré le privilège peu de temps après la disparition de ma femme. Je ne m'étais jamais senti si impuissant. Fern. Oh. À mes yeux, la magie n'était devenue qu'un instrument pour résoudre des conflits politiques. Est-ce que tu pourrais faire passer un message à Frieren? J'aimerais la remercier de m'avoir rappelé que la magie pouvait aussi être belle et divertissante. Et dis-lui surtout que c'est en entendant ses exploits aux côtés d'Himmel le Brave que j'ai voulu devenir mage à mon tour. Vous devriez le lui dire vous-même. La connaissant, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Oui, tu as raison. Je devrais faire ça. Oysers n'a pas volé sa réputation de cité des mages. J'ai dégoté pas mal de bons grimoires. Bah alors, ma petite dame. Ça vous va si je mets tout dans cette corbeille? Et toi, tu lèves même pas le petit doigt. J'ai hésité quelques secondes avant de me raviser. Quelques secondes, waouh. Alors là, je m'attendais pas à ça. Pour une sœur d'armes d'Himmel le Brave, disons que... Je ne colle pas à l'image que tu te fais de ses compagnons. C'est plutôt à moi d'être surprise de ton comportement. C'est pas toi qui voulais tuer le groupe de Fern pendant la première épreuve? Elle s'est beaucoup plainte de toi. Elle pense que tu es du genre à donner des coups de pied aux chiens. Et c'est loin d'être la seule. Mais je n'ai fait que les menacer. Cela dit, si j'avais tué l'une d'entre elles en particulier, à mon avis, le monde s'en serait mieux porté. Je ne reculerai devant rien qui me permette de protéger mon village natal. Si j'ai voulu devenir mage de première catégorie, c'est pour obtenir un sort offensif surpuissant grâce au privilège. Parce que si j'arrive à devenir encore plus fort, alors je pourrai trucider encore plus de démons. Mais tu vois, même quand je voyage loin de chez moi, si j'aperçois quelqu'un qui en bave, je fais ce que je peux pour lui filer un coup de main. Pourquoi? J'ai grandi dans un village proche de la frontière nord. On y raconte des tas d'histoires et d'anecdotes sur Himmel le Brave. La prise de la tour aux 1000 miroirs, son combat contre Buzz l'immortel, l'un des 7 sages du chaos, ou contre le dragon empereur des enfers. Tous ces récits héroïques me fascinaient quand j'étais gamin. Mais les anciens du village ne parlaient jamais de tout ça quand ils mentionnaient Himmel. Ils racontaient qu'il avait tué des petits monstres de rien du tout qui menaçaient le village, ou escorté un marchand, ou pire encore, qu'il s'était abaissé à porter les bagages de quelqu'un. Rien de bien glorieux, quoi. Des histoires ennuyantes au possible. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Mais ce dont je me souviens aujourd'hui, c'est à quel point ces histoires donnaient le sourire aux anciens qui les racontaient. À la mort d'Himmel, quand les démons qui avaient survécu ont repris du poil de la bête, j'ai enfin compris. En vérité, toutes ces histoires de tours, de sages du chaos ou de dragons empereurs, et même de rois des démons, ça ne concernait pas mon village. Tous ces gens avaient déjà bien trop de mal à survivre pour s'en soucier. Tu vois, si Himmel le Brave ne s'était jamais arrêté chez moi, je pense que mon village aurait été rayé de la carte avant que le monde ne trouve la paix. Mais où veux-tu en venir? C'est simple, ce qui fait que j'en suis arrivé là. C'est les petits services qu'Himmel